Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog qui va être assez particulier. Ces dernières semaines je me suis pas sentie au mieux de ma forme. Je suis laissée submergée par le stress, le travail, les cours, etc. Là depuis 2 jours j'ai du mal à fonctionner. Mon appart est chaotique, enfin chaotique comparé à d'habitude. J'ai envie de tout ranger, tout réorganiser, faire le ménage, faire le vide, faire du tri. J'ai envie de prendre soin de moi. Du coup ce vlog va être dédié à la remise à zéro, genre comment repartir sur de bonnes bases quand tu sens que ta vie c'est n'importe quoi, c'est le chaos. Je pense qu'on a tous besoin de ces petites journées genre reset où genre tu repars à zéro complet, tu fais le vide autour de toi. Donc aujourd'hui je vais faire beaucoup de ménage parce que pour fonctionner efficacement pour moi, il faut que mon environnement, mon chez moi soit clean. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, je suis pas quelqu'un qui aime être entouré de beaucoup de monde. La chose la plus importante pour moi c'est de me sentir bien chez moi parce que c'est là où je passe le plus de temps. Je suis quelqu'un qui adore se sentir bien chez soi, se sentir en sécurité et là en ce moment c'est la débandade. C'est vrai que c'est une période qui est toujours un peu coup de blues pour beaucoup de personnes ce mois de janvier et là j'ai l'impression de me perdre totalement et j'ai pas envie, donc je me mets un petit coup de pied aux fesses et on repart sur de bonnes bases. Donc let's go, c'est parti. Je voulais vous montrer rapidement, j'avais commandé cette paire de boots chez Clarosa et je voulais juste vous donner mon avis en fait parce que vu que c'est une marque qui est vraiment promue par la télé-réalité, souvent on n'a pas forcément confiance et tout, mais je tenais juste à dire que moi j'étais très contente de mes bottines, je les ai bien portées depuis que je les ai reçues, elles sont très confortables. J'avais vachement des préjugés sur cette marque, mais au final je suis très contente et je pense que je vais repasser une commande bientôt, donc voilà, très contente. Donc voilà un avant de mon salon. C'est pas vraiment bordel mais bon il y a quelques trucs qui vont pas quoi, clairement. Pareil pour là, il y a besoin de ranger quelques trucs, j'ai des colis vides à jeter, là aussi il y a un travail à faire de rangement. Donc voilà, vous voyez c'est pas non plus le chaos, mais c'est juste une accumulation de bordel qui fait que j'aime pas. Donc là je vais me motiver. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et là je vais vider les bacs qui sont là parce qu'il y a une accumulation de choses là-dedans qui servent absolument à rien. Du coup je vais faire un petit tri. Bien sûr primordial, les sacs poubelles parce que je sais qu'il y a un bordel sans nom qui m'attend dans ces paniers. Hop! Et donc voilà le résultat final de mon meuble d'entrée qui est beaucoup plus organisé que tout à l'heure. J'ai fait le vide dans les bacs, après c'est des trucs, enfin c'est des trucs administratifs et tout donc voilà, mais non je suis contente. Et puis j'avance vite, ça m'a pris 10 minutes en vrai. Donc voilà ma salle de bain actuellement c'est le bordel mais de chez le bordel, donc je vais m'en occuper tout de suite. Et pareil ici j'ai tout réorganisé mon maquillage et aussi mes soins en haut et faire ma machine par la même occasion. Voilà. Donc voilà, ça avance. Je suis assez contente de mon coin make-up. Je pense que j'ai trouvé une organisation en attendant que je m'achète des rangements. Donc dans le bac qui est juste là, je vais mettre tout mon maquillage que j'utilise au quotidien. Là j'ai toutes mes palettes qui sont ici et là-dedans je vais mettre tous mes pinceaux. Et j'espère que tout ce que j'utilise au quotidien va rentrer là-dedans, sinon je vais essayer de trouver un autre système. Pour mes produits à lèvres, vu que j'en ai pas vraiment beaucoup et qui restent la plupart du temps dans mon sac, j'ai récupéré un petit pot que j'avais dans ma cuisine, c'est provisoire, c'est juste en attendant, donc là je vais essayer de faire tous les rentrer dedans. Et donc voilà ma nouvelle organisation make-up. Je vous avoue que je suis assez contente parce que c'était vraiment le chaos et là au moins je vois tout ce que j'ai et je vais utiliser tout ce que j'ai du coup parce qu'avant c'était dans les placards, c'était caché, du coup je voyais pas trop. Donc en fait là-dedans j'ai mis des produits que j'utilise au quotidien, donc les blushs, anti-cerne, produits pour le teint, fixateur, ma poudre, mais j'ai aussi mis tous mes fards en fait seuls
que j'ai, comme ça je les oublie pas, je les zappe pas parce que sinon c'est vrai qu'ils passent un peu à la trappe. Donc dans le fameux petit pot j'ai mis tous mes rouges à lèvres du moment, donc tous ceux qui sont pas dans mes sacs. Là j'ai mis tous mes pinceaux, à savoir que ça va changer parce que je reçois une commande Colourpop où j'ai commandé un nouveau set de pinceaux que j'ai très hâte de recevoir, donc je verrai ceux que je garde et ceux dont je me débarrasse parce qu'ils sont très abîmés. Et comme je vous disais, là-dedans j'ai tout ce qui est mascara, crayon, produits pour les sourcils, voilà. Au moins là j'ai fait le tri, tout est classé par catégorie et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors ça aussi c'est provisoire, en fait j'avais nulle part où mettre mes bijoux dans la salle de bain, du coup je les ai accrochés à l'espèce de plante artificielle qui vient de chez Ikea. Et là en gros c'est ce que je suis sûre d'utiliser au quotidien en termes de soins. C'est plus simple que ce soit juste à côté du lavabo. Trouver un système pour mes bijoux, je vous l'accorde, qui est un peu bancal, mais au moins ça fera l'affaire le temps que j'achète un porte-bijoux. Donc ça y est, là tout est nickel, il me reste juste la partie de dessous à tout organiser. Donc je vais m'y mettre et ensuite la salle de bain sera finie. Tada! Et voilà le résultat, il me reste encore la baignoire à ranger, la machine à faire, mais du coup voilà déjà juste l'organisation, où est-ce que ça en est. Du coup ça y est, j'ai pas mal avancé donc je suis contente, ça avance plutôt vite. Donc là il est 15h, je prends surtout le temps de bien nettoyer, genre je vide tous les placards, tous les trucs que d'habitude je vide pas et tout, là j'enlève tout. Alors attendez parce que j'ai tout le temps une mèche qui se décolle là et je sais que c'est horrible. Hier j'ai vu sur les réseaux donc la mort de Kobe Bryant. Enfin je vais pas être hypocrite et dire que j'ai toujours été une grande fan de Kobe Bryant, pas du tout. Enfin je connaissais de nom, je savais que c'était un basketteur, enfin je connais comme ça mais ça me parle pas forcément. Mais du coup sa mort m'a beaucoup touchée, déjà parce que sa fille était avec lui, ce qui est déjà horrible qu'une gamine de 13 ans perde la vie comme ça alors qu'elle a un avenir si prometteur. Surtout que j'ai vu que dans le basket elle se débrouillait vraiment très bien, c'était la relève de son père quoi. Et j'ai regardé pas mal de reportages sur lui et c'est vrai que c'était un homme qui était assez impressionnant. Et de se dire que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain comme ça, sans prévenir, on le sait mais quand ça arrive comme ça, ça remet tout dans son contexte et c'est pas acquis, on sait pas si on sera encore là dans 1 an, 2 ans, 3 semaines, 1 mois, alors autant profiter de chaque seconde qu'on a, autant en faire le meilleur possible. C'était ma pensée du jour. Mais c'est vrai, ça m'a vraiment touchée. Au-delà du fait où je me mets à la place de sa femme qui doit être dans un état que j'ose même pas imaginer, la souffrance doit être juste terrible et horrible. Et que ce soit elle ou même les autres familles qui ont été touchées par le drame, parce qu'il n'y avait pas que Kobe Bryant et sa fille à bord, il y avait d'autres familles, enfin d'autres personnes, d'autres familles. Et ça a dû être un moment très difficile pour eux aussi. Et profitez de vos proches, dites-leur que vous les aimez et... c'est un truc de malade. Bref, j'arrête de réfléchir comme ça, mais c'était une pensée qui me passait à travers la tête et c'était juste pour vous dire que la vie est courte les amis, donc voilà. Donc je vais me remettre dans mon ménage, je vais aller m'occuper de la cuisine, de ma chambre et de la penderie et ensuite je vais me reposer parce que je suis KO. Du coup ça y est, j'ai globalement fini tout le bas, donc c'est à dire que mon salon est entièrement rangé et ça fait vraiment du bien, j'ai l'impression de respirer en fait. Mais tout est propre, tout est nickel, je suis trop contente. Oui, j'ai encore un Père Noël, il faut que je le dégage. J'ai tout ça à monter, tout ça c'est des trucs qui étaient censés être en haut et qui sont restés en bas. Et voilà, le plus dur sera dans ma penderie, mais trop contente que ce soit rangé. Bon, globalement en haut j'ai un mini bordel à ranger là, mais ça va aller super vite. Par contre ma chambre... mon lit est pas du tout fait, enfin bref, c'est une calamité. Donc voilà, mes petits draps propres, donc je vais changer les draps, refaire mon lit complètement. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, je sais pas si vous voyez là aussi c'est flou, mais il fait vraiment un temps de caca. C'est dans ces jours là que je me dis que j'ai bien fait de rester chez moi quoi. Et voilà, donc en soi ma chambre était pas vraiment au bordel, il fallait juste que je refasse mon lit. C'est vraiment le moment de la journée où je préfère ma chambre parce que ça fait vraiment trop cocooning avec le coin qui est là-bas. Et voilà. Heureux tout le monde, du coup alors je vous retrouve avec la même tête que tout à l'heure. Je suis KO, j'ai vraiment nettoyé tout l'appart et je suis super contente, ça fait du bien. Je vais aller me prendre un énorme bain
vraiment prendre 1 heure pour moi avant de bosser un peu ce soir. J'ai super mal au ventre, hashtag les règles. Plus ça va, plus ça avance dans le temps et plus j'ai des règles douloureuses, c'est un truc de malade. Je pense que mes hormones ont pété un câble, enfin même physiquement j'ai eu plein de boutons alors que ça m'arrive jamais, mais vraiment genre on dirait que j'avais fait une allergie. Plein d'aftes dans la bouche qui sont partis juste après que j'ai eu mes règles, donc je pense que c'était lié à ça. Je sais pas, c'est... Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir un espèce de changement comme ça dans vos règles. J'ai jamais eu de règles trop problématiques, mais là depuis 1 an à peu près, c'est vrai que je comprends pas trop. Ça y est, je me suis douchée, ça m'a fait du bien, j'ai pris un bon bain, j'ai exfolié ma peau. J'apporte beaucoup d'importance aux soins de ma peau. J'ai la peau qui est très sensible et si je m'en occupe pas, ça se ressent automatiquement. La première chose, je vais venir nettoyer ma peau. J'utilise toujours mon eau micellaire de chez Bioderma, ça change pas. Les autres démaquillants que j'ai testés sont trop agressifs pour ma peau. Je le remarque au long terme alors que Bioderma c'est vraiment la seule eau micellaire qui ne me décape pas la peau. Je sais même pas si la lumière est bonne là, je m'excuse d'avance mais je fais comme je peux. Ce soir je vais pas exfolier ma peau parce que je l'ai déjà exfoliée ce matin et que c'est pas bon de trop en abuser. N'oubliez pas aussi que mettre trop de produits sur votre peau ça sert à rien. Ah et juste avant que je continue, les bombes de bain que j'utilise elles viennent de chez The Body Shop. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la Vanilla Delight Bath Bomb et je sais pas pourquoi on n'en parle pas du tout sur les réseaux alors que pour moi elles sont limite meilleures que celles de chez Lush et elles sont moins chères. C'était ma dernière, je suis trop triste. Là ma salle de bain pendant 2 jours elle va sentir la vanille, c'est génial. Une fois que ça c'est fini, je vais venir juste appliquer de l'huile et de la crème. Mais juste avant d'appliquer ça, je vais appliquer un tout petit peu de mon huile que je n'ai presque plus de chez Nux. J'ai eu un commentaire il y a pas si longtemps qui me disait que c'était vraiment pas bon pour la peau. Mais franchement, j'ai utilisé plein d'huiles auparavant, que ce soit de chez Tarte ou des huiles bio. C'est la seule qui me donne pas de boutons. Donc je sais pas, je suppose qu'il doit pas y avoir des trucs très sains dedans. Du coup là, par-dessus, j'applique la crème The True Cream Aqua Bomb de chez Belif. Elle est vraiment légère, mais on sent que ça pénètre vraiment dans la peau. Et moi ça j'adore parce que je sens que ma peau est hydratée pendant un long moment et le fait qu'elle soit assez fine ça colle pas donc j'aime pas avoir masse de produits sur ma peau quand je vais dormir, j'ai l'impression que je colle et tout, c'est pas top. Donc voilà, ensuite yoga, méditation, on verra. Du coup voilà pour ce vlog. Des fois faut essayer de se remotiver comme on peut et moi aujourd'hui ça a été en faisant le vide autour de moi et là ça va. Là je me sens prête d'attaque mais essayez de faire le vide, de nettoyer autour de vous, que ce soit au niveau de vos relations ou au niveau de votre appart. Essayez de faire le vide, des fois ça fait grave du bien. La vie est trop courte. Faut faire plein de choses tant qu'on peut encore faire plein de choses. Je vous laisse, je vais aller me poser dans mon canapé, me taper un bon gros épisode de Murder et voilà. Profiter de ma soirée. Je voulais bosser mais franchement j'ai rien d'urgent à faire. Du coup je préfère me reposer, me vider la tête et être d'attaque demain pour vraiment attaquer ma semaine comme il se doit. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans un nouveau vlog. Salut!